Alors, voilà, il est 20h30. Bonsoir à tous ceux qui sont en présence pour ce temps de live, je le souhaite, en partage, qui va traiter de l'agitation au retour au soi. Alors, je vais vous proposer, déjà le temps que tout le monde arrive, si tout le monde il y a, je vais vous proposer, au lieu de prendre un temps de respiration guidée comme je vous le fais d'ordinaire, je vais vous proposer de vous laisser imprégner de ce mantra Mele Sahiba. Respirez avec, laissez agir pour poser là ce qui est à poser. Alors ce mantra signifie Mele Sahiba pacifie tous les conflits à l'intérieur de soi. Elle accompagne un changement aussi profond vers l'union du cœur et de l'esprit. Elle permet aussi d'accéder à l'acceptation de la tolérance dans la différence et à plus d'accomplissement dans nos actes. Voilà. Je trouve que ce mantra est plein de douceur. Bonsoir Cathy, voilà quelqu'un qui est présent, merci. Ce mantra est plein de douceur, plein d'une grande paix. Donc je vais on va l'écouter un court instant, voilà, afin de se poser là dans la présence. J'espère que vous l'entendrez bien. Laissez-vous imprégner. Fermez les yeux, laissez-vous imprégner de cette paix profonde. Coucou Chantal, l'invitation est d'écouter ce mantra un court instant afin de se poser là dans la présence avant de commencer tous ensemble. जो पावे तू रख प्यारिया जो पावे तू रख प्यारिया. Laissez-vous imprégner, laissez vibrer en vous. Sentez en vous si ça agace ou ça, si ça apaise. Ce que ça va chercher. Mere sahiba, mere sahiba, mere sahiba, mere sahiba. Le temps que tout le monde arrive. Le temps de se poser là, tranquille. Mere sahiba, mere sahiba, mere sahiba. Alors, je vais essayer de baisser, j'espère que je ne vais pas faire de bruit. Voilà.
pour ceux qui sont arrivés en cours de route, j'explique au début la puissance de ce mantra. Voilà, donc ce mantra, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui pacifie les conflits à l'intérieur de soi. Avant toute chose, je vais réexpliquer pour les personnes qui seraient là pour la première fois. Pour les autres, forcément, hein, ça fait doublon, mais bon. Que pendant ce temps de confinement, je propose, sauf rendez-vous qui m'empêcherait d'être là, je propose tous les matins un tirage message du jour, sauf le week-end. Et dans la mesure du possible, si ça se manifeste, que ça vous plaît, que ça apporte quelque chose, que ça témoigne, dans la mesure du possible, les lundis soirs, donc une, entre guillemets, conférence live que je préfère être un temps de partage entre tous, avec des questions, ou même des appréciations, que je lis, que je peux lire en même temps que je vous parle. Voilà. Donc, bien sûr, la conjoncture, la situation actuelle, bien sûr, incite à ce genre de thème, mais dans le fond, c'est toujours d'actualité. Alors, qu'est-ce que j'appelle l'agitation? On a tous plus ou moins expérimenté, et sûrement qu'on l'expérimente parfois encore, ce que c'est que de se sentir pris dans un mouvement incessant, où on pense qu'on n'a pas le temps, où on court de partout, de toutes parts, avec 1000 choses à faire. Bien sûr, le personnage croit ferme et fort qu'il ne peut pas faire autrement. J'y passe aussi, j'y suis passée aussi, donc vraiment c'est du témoignage, hein. Il n'y a aucune, une fois de plus, détention de vérité absolue dans tout ça, mais c'est vraiment de l'expérimentation et du témoignage. Il n'y a pas de bien ou de mal dans tout ça, il ne s'agit pas de ça du tout, il s'agit d'observer ce qui se passe pour, une fois de plus, retourner à la paix en soi. Donc, qu'est-ce qui se passe quand il y a agitation? Comment ça se manifeste? On peut être en apparence impassible, calme, et que l'agitation se fasse dans la tête. C'est même souvent d'abord dans la tête que ça se passe. On peut aussi avoir le sentiment que dans notre tête, tout se passe bien, et ressentir une agitation dans l'action, dans l'élan d'aller vers quelque chose d'extérieur. Dans les deux cas, ça vient dire, à mon sens, la même chose. Si on est tout à fait honnête avec soi-même, le soi, le personnage, on reconnaîtra bien que cette agitation, c'est le sentiment d'exister. On agit, on court, on fait telle activité, on se donne 1000 tâches, donc on profite de la vie, on existe. Ok. Mais qu'est-ce qui se passe quand ça se pose? Quand ça se pose, quand on n'a plus de rendez-vous, quand on n'est pas inscrit à tel endroit, tel endroit, tel endroit, on se retrouve face à l'agitation intérieure. Et c'est cette agitation intérieure qu'on a tendance à fuir dans l'agitation extérieure. C'est bien connu. Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas du tout avoir d'activité, qu'il ne faut pas avoir plein de choses à faire. Il ne s'agit pas de ça. Ça s'expliquera, on expliquera tout ça plus tard.
Donc une fois de plus, si on est tout à fait honnête avec soi-même, est-ce que cette agitation est confortable? Est-ce que c'est joyeux? Est-ce que c'est vu surtout? Est-ce que le personnage ne cherche pas à se trouver 1000 excuses à tout cela? Et une fois de plus, c'est bien légitime du point de vue du personnage. Alors, bien sûr, en aparté, c'est aussi un fait présent que dans des concepts, dans ce qui se manifeste, dans ce temps présent, il y a une accélération du temps. Donc l'agitation ne peut que s'accroître. Parce que, et ça, je pense vous l'avez sûrement ressenti déjà, et puis il ne s'agit pas de ce que nous disaient nos parents, nos grands-parents, en vieillissant, tu verras de moins en moins de temps. C'est pas ça. Là, c'est comme si on avait, entre guillemets, 3 vies en une. Hein. Ça a été prouvé en physique quantique. Vous trouverez des informations là-dessus pour ceux qui ont besoin d'explications. Ce qui se vivait avant, je vais peut-être vous dire une bêtise, mais sur un an, on va se vivre en 3, 4, 5 ou 6 mois. C'est du condensé, quoi. Donc forcément, c'est vrai que dans le personnage, il y a de quoi être, entre guillemets, agité. Seulement plus ça s'agite, comme je l'ai dit tout à l'heure, plus ça a le sentiment d'être vivant, plus on croit qu'on est vivant. Et dans le fond, moins on laisse la vie faire ce qu'elle a à faire. Alors souvent, ce genre de propos va agacer, et ça aussi, c'est ok, c'est bien légitime, va agacer les personnes que nous sommes qui ont peur d'aller voir à l'intérieur ce qui se passe et qui sont persuadés, une fois de plus, de ne pas pouvoir faire autrement. Alors bien sûr, en parallèle de ça, une fois de plus, comme cette notion de temps qui s'accélère, ça ce sont des choses bien présentes. En parallèle de ça, on n'a pas tous, a priori, dans le personnage, les mêmes bagages. On n'a pas tous les mêmes, on va dire, caractéristiques. Mais on n'est pas obligé de s'y accrocher. Croyez-moi, si je vous parle de l'agitation, c'est que, une fois de plus, ça a été expérimenté pendant de nombreuses années. Aussi bien l'agitation dans la tête que dans l'action désordonnée, courir. Alors ça se passait, je dis courir, ça se passait par la pratique du sport d'ailleurs, mais avoir l'impression qu'on n'a rien de temps de faire, procrastiner, du coup, s'énerver, s'agacer. Donc, une chose est sûre, si en nous, ça veut trouver la paix, croyez-moi, c'est vraiment tout à fait possible. Alors, une fois de plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on est dans ce mouvement, qui est ce qu'on connaît, ce qu'on a appris, ce qu'on nous a transmis, ou ce que l'on croit qu'il est bien de faire pour être dans les clous de la société, ce qu'on croit qu'il est bien de faire pour exister, on a peur de lâcher ça. Parce qu'on croit que derrière, la vie, c'est monotone. On croit que la vie, dans le calme, c'est ennuyeux. Ça aussi, c'est courant, c'est bien légitime. Alors, ça peut passer, si ça doit se faire,
par des périodes de blocage dans le corps physique, hein, les maladies, les dépressions, ce qu'on appelle les burn-out, c'est ça. Hein, et une fois de plus, si en nous, c'est pas prêt à faire sauter les cadenas, on résiste une fois de plus à ce qui se présente. Et comme on se sent privé de vivre, puisque on croit que vivre, c'est être dans une action permanente. Je parle bien d'agitation, hein, je ne parle pas d'être actif dans sa vie, hein, je parle d'agitation. Eh ben, on résiste et on aggrave nos maux, on aggrave les maux du corps, on aggrave nos peurs, on aggrave nos angoisses, les stress. Et une fois qu'on est là, ça peut durer des années, ça peut durer toute une vie, si c'est ce qui doit se vivre, ok. Mais une fois qu'on est là, plus on aura été intensif dans cette agitation, dans ces perturbations, plus, à mon sens, puisque c'est le même potentiel d'énergie qui se déplace, plus la, entre guillemets, la chute peut être forte. Alors, ce qui m'est donné de vous témoigner, c'est que dans ce que j'appelle, vous m'avez entendu plusieurs fois parler de ça, dans ce que j'appelle le dépouillement, que j'appellerais maintenant dépouillement joyeux, c'est tout ça qui tombe. Un truc après l'autre. Ben, il y a un moment, quand on n'en peut plus d'être agité, quand ça explose, si on ne veut pas voir, ça peut mener très loin. Si on accepte de voir, ça peut se réguler un peu plus sans douceur. Alors, si on revient à l'agitation, on reviendra après à ce qui se passe quand on sort de ces mécanismes. Comme je l'ai souvent dit, on est vraiment à une période, pour la Terre tout entière, hein, où, on va dire, je vais dire on est invité, mais oui, on est invité, c'est la vie qui fait ce qu'elle a à faire. On est invité à changer nos paradigmes, nos vieilles croyances, nos vieux schémas. Alors forcément, ce qui était déjà proposé par le principe même de la vie avant ce temps très puissant que nous vivons, vient là avec puissance décuplée, quoi. Personnellement, je vous dirais que à partir du moment où ce que vous vivez vous met en joie, mais pas en joie dans la tête, c'est là que c'est important d'apprendre à faire la distinction. Mais en joie dans le cœur, alors c'est ok. C'est en même temps tout est juste, mais c'est comment vous dire, c'est pas perturbateur. Mais arrivons-nous à faire la distinction entre la joie du plaisir dans l'immédiateté, qui ne demande qui n'a envie d'une chose, c'est recommencer, qui se passe dans la tête, ou la joie du cœur.
Quand ça vient de la joie du cœur, ça s'expanse. Et ça n'attend pas forcément que ça recommence. Parce qu'on touche à ce qu'on est. Une fois de plus, on touche à notre profondeur. On touche à la source de la vie. Alors, pour poser cette agitation, bien sûr, différentes choses nous sont proposées. Alors, il n'y a pas de recette unique pour tout le monde, quoi. Il y a une chose qui à moi me semble évident, mais c'est à moi, hein, ça semble évident. C'est peut-être pas le cas pour toutes les personnes qui arrivent tout doucement à toucher à cette paix. C'est que de prendre plusieurs fois par jour, surtout en ces temps perturbés, des petites pauses. Il ne faut pas que ce soit vécu comme un travail. Que ce soit vécu comme vous iriez manger quelque chose de bon, d'agréable, qui vous fait du bien et qui vous fait plaisir. Si plusieurs fois par jour, on prend des temps de petites pauses, même si on ne met pas d'exercices techniques qui peuvent sembler fastidieux, sentir le souffle, sentir ce qui traverse. Comme je le dis souvent au début de mes vidéos, il est fort probable que par période ou qu'au début, ou que voilà, au début, on ait des manifestations de ce qui nous est d'ordinaire désagréable et qui peut effectivement s'amplifier. C'est logique, hein. Pourquoi ça peut s'amplifier? Je reviens à l'agitation ou à l'hyperactivité, hein. Si je prends l'exemple de ce que j'ai vécu, c'est pas pour parler de moi parce que ça n'a aucune importance, c'est juste parce que c'est du témoignage en direct. Il y a eu une époque, comme j'étais très longtemps très angoissée, etc., pas mal perturbée dans ma tête, j'allais courir tous les jours. C'était vital. Si j'allais pas courir, je respirais pas, je n'étais pas vivante, comme dit tout à l'heure. Mon corps me prévenait. Je me suis blessée plusieurs fois. On est des drogués après, hein. Alors ça peut être ça peut être d'autres choses, hein. Chacun reconnaîtra en lui ce qu'il a mis en place pour pallier à ce qu'il a allé rencontrer en lui, à ce peur du vide, qui dans le fond n'est pas le vide. Et jusqu'au jour où j'ai plus pu courir du tout. Et quand ça faisait ça, c'est tellement évident maintenant, et j'y touchais quelque part, j'en avais conscience, mais tant qu'on est dedans, on ne peut pas en avoir pleinement conscience. Avec du recul, vraiment maintenant, je peux témoigner du fait que quand on fait ça, c'est qu'on fuit justement ce à quoi on veut pallier. On fuit nos stress, on fuit nos angoisses, on fuit nos peurs. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que c'est pas bien d'aller courir, ou d'aller marcher, ou d'aller faire votre sport. Pas du tout, au contraire. Il ne s'agit pas de ça. Quand ça se vit depuis la paix, c'est pleinement savouré et ce n'est plus une dépendance. Et là, c'est l'expansion. Il n'y a plus rien à prouver. Ni à soi, ni à l'extérieur. Il y a juste l'élan du corps, de la vie, d'aller faire telle ou telle chose. Qu'est-ce qu'on peut se rendre la vie compliquée? On se rendra compte qu'on se fait encore des fois piéger. Moi, je vois, ça m'arrive encore. En principe, je vais marcher tous les jours, mais parce que j'aime me connecter à la nature et aller marcher tous les jours. Et il n'y a pas longtemps encore, je me suis fait attraper entre le mental et l'élan. Il y a un truc en moi qui me disait bon, allez, tu vas aller marcher aujourd'hui. Puis en moi, ça avait envie de rester complètement tranquille. Et j'y ai goûté. Et j'y ai goûté à ça. C'est rare. Si je parle de moi, c'est très rare que j'aille pas dehors marcher. Mais en fait,
Comme ça lâche tout en jeu. Toute compétition avec soi-même ou avec le monde extérieur, mais on n'y voit pas, croyez-moi, c'est très très subtil. Ou simplement tous ces mécanismes qu'on a mis en place, la notion d'effort, la notion de travail, la notion de il faut, je dois, on ne s'en rend pas compte quand ça se présente. Par contre, quand on goûte au fait de waouh, qu'est-ce qui se passe là maintenant tout de suite, et qu'on suit l'élan, là, on commence à toucher vraiment à la paix, au soi, à la liberté, je dirais. La liberté totale de juste permettre à la vie de faire en nous, de circuler en nous, par le cœur, dans cet élan du cœur, ce qu'elle a à faire. Et une fois qu'on est là, je vous assure, c'est merveilleux. S'ouvre une multitude de choses, une multitude d'occasions à côté desquelles on passe à côté autrement. Donc, je m'explique. Je reviens à mon explication du début. On s'agite, on se remplit un planning, des agendas et tout ça. Coucou. On se remplit, c'est dommage parce que bon, bref, comme d'habitude, hein, je pense que ceux qui loupent le début, bon après, si vous ferez comme vous voulez, revenez au début quand vous aurez envie, pour pas perdre le fil. Donc je reviens à cette notion, quand on se remplit un agenda et qu'on se sent vivant, qu'on pense qu'on profite de la vie, croyez-moi, on se limite. On se limite. Parce qu'on agit avec le mental, avec le contrôle. Quand tout ça, ça lâche, et qu'on laisse la vie nous traverser, on a une multitude de choses qui se présentent à nous, qu'on ne voit pas dans l'agitation, c'est logique, on passe à côté. Dans le fond, c'est logique. Hein. Et croyez-moi, si de l'extérieur, on semble pépère, tranquille, d'abord on s'en fout, c'est pas la question, c'est pas ça que je veux dire. En fait, waouh, si en nous il y a un élan de créativité, c'est merveilleux ce qui se présente à nous, dans l'instant. Plus on veut contrôler, moins on laisse la place au courant de la vie de circuler. De la vie, le souffle de la vie, l'essence que nous sommes. C'est ce qui se passe, je pense, quand les personnes ont fait un burn-out. Ben, ça dépend comment elles ont été accompagnées et ce qui s'est dégagé en elles. C'est que d'un seul coup, tout ce qu'elles croyaient être la vie, tout ce qu'elles croyaient être... ben voilà, tout ce qu'on avait bâti, construit, établi pour la vie, se casse la gueule. Alors là, c'est waouh. Plongeons. On y va dans le plongeon ou on n'y va pas? Et ce plongeon, il nous fait peur. Et c'est bien légitime aussi. En même temps, s'il doit se faire, il va se faire. Alors une fois de plus, si on revient à ce qu'on vit actuellement, même s'il y a peut-être moins de personnes confinées que le premier confinement, c'est que pour les personnes qui étaient prises dans un rythme relativement très 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 trépidant, même moins trépidant, mais le boulot, courir, les courses, jamais prendre le temps de retourner à soi, mais on est vivant, on est actif, on est vivant. Waouh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? La peur. Submergé par la peur, éventuellement des culpabilités inconscientes. Le risque, entre guillemets, peut-être de compenser par d'autres dépendances,
une fois de plus, pour ne pas aller rencontrer ce qui nous anime. Alors le témoignage à travers mes vidéos, pour les personnes que ça peut toucher, bien sûr, c'est de vous dire que il n'y a pas de vide. Oui, il y a un vide. Mais le vide, c'est le plein. C'est le tout. Et d'ailleurs, je crois qu'il existe pas mal de techniques, même par hypnose, ou, bon, là, ou même dans certains suivis psychologiques un petit peu, où on nous fait toucher un petit peu à ça. Et ce qui est merveilleux aujourd'hui, c'est que là où avant, certains thérapeutes ne pouvaient pas associer la dimension céleste, spirituelle, lumineuse, mettons le mot qu'on veut, maintenant ça peut se faire. En fait, on a la possibilité maintenant, c'est ce qu'on appelle des sauts quantiques, hein, de faire ce saut dans le vide sans avoir à se poser le pourquoi du comment. Et ça, qu'est-ce que c'est reposant. Parce que si on regarde bien, le pourquoi du comment, c'est encore la tête, c'est encore le contrôle, c'est encore les explications, c'est encore le personnage. Et c'est fatigant. Vous êtes d'accord? C'est hyper fatigant. On passe notre temps à pourquoi du... Alors, je l'ai pratiqué longtemps, ça m'arrive encore de me faire avoir. Et franchement, c'est fatigant. Puis en plus, ça apporte rien si ce n'est de continuer à nourrir l'histoire dans laquelle on est. Alors actuellement, comme je vous le disais, on a vraiment la chance, ce qu'on vit est intense, mais il y a une vraie chance derrière, hein, de pouvoir faire ce saut quantique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là où il nous fallait, il y a quelques années en arrière, passer par différentes thérapies. Alors, attention, hein, que personne ne me lance la pierre, je n'ai rien contre les thérapies et tout ça. Hein. Tout a sa place, tout a sa raison d'être. Il ne s'agit pas de ça. De toute façon, les personnes qui sont connectées en cet instant, si on est tous connectés, c'est qu'on vibre aux mêmes expériences. Voilà. Donc tout est juste, hein, tout est juste. Ne changez rien à ce que vous êtes en train de faire dans vos thérapies, il ne s'agit pas de ça. Je suis juste en train de témoigner du fait qu'il y a un moment, quand on lâche le pourquoi du comment, quand on lâche les explications, et que du coup, ça lâche les croyances. Ça va refaire appel en nous à la maman bienveillante. Pour ceux qui ont déjà suivi ma vidéo, je ne sais plus laquelle c'était, là, il y a 2-3 jours. C'est-à-dire que ça va s'abandonner à ce qu'on croit être le vide. Voyez ce passage dans ce vide qui n'est pas le vide, qui est l'absolu, qui est le tout, comme un voile qui se déchire. Quelque part, une fois de plus, quand les personnes sont épuisées par des années de stress, d'angoisse, de questionnement, forcément, il y a un moment, c'est comme si c'était le tout pour le tout. Elles sont plus prêtes à se lancer dans le vide. Parce qu'elles ont tellement envie de trouver la paix. Mais cette paix, c'est ce que nous sommes. Alors, autant ne pas attendre d'en être là. En même temps, une fois de plus, ça va faire ce que ça va faire. Donc, on n'a pas de mal à imaginer si on est... je prends un exemple, là, vous êtes en montagne, vous êtes sur une falaise. En plus, c'est du vécu. De l'autre côté, il y a une falaise, il y a bien un mètre qui sépare. Au milieu, c'est le vide. Hein, c'est le vide.
On a un côté de la falaise, on est bloqué. On est bloqué. On n'a pas d'autre issue que de sauter de l'autre côté. Seulement, au milieu, il y a ce vide. Si on voit ce vide comme étant tout l'amour bienveillant de ce que nous sommes profondément, on aura l'élan de sauter, parce qu'on saura qu'on est soutenu. Parce que ce vide, c'est la vie qui est en nous. C'est cette maman qui est en nous. Donc, il n'y a pas de vide. Il n'y a que du plein. Croyez-moi, quand tout tombe, des fois, ça se fait sur des années, sur des mois, des semaines. Ça peut se faire peut-être pour certaines personnes sur quelques jours. Ayez confiance. Derrière, comme j'aime à dire, parce que c'est vraiment ce que je vois, derrière le voile, il y a le joyau que nous sommes. Et quand on est là, arrivé, là, ce que nous sommes, hein, en fait, on n'a pas besoin de le chercher, c'est ce que nous sommes. Une fois de plus, vous pouvez encore être traversé par certaines agitations, parce qu'il reste des histoires. Il y en a partout, des histoires autour de nous, dans les personnes qu'on rencontre, dans les informations, les nouvelles, ce qu'on croit qui se passe comme étant une vérité absolue sur Terre. Bien sûr, il y en a plein d'histoires. Mais une fois qu'on a fait ce saut dans ce vide, qui est le tout, on s'y accroche plus aux histoires. On voit que ce sont des histoires. Et franchement, c'est pas du tout du déni. Le déni, ce serait plutôt de ne pas vouloir voir ce joyau que nous sommes. Alors, quand ça se met, si on est dans l'élan d'aller rencontrer ce que nous sommes, donc de lâcher nos vieilles croyances, sans attendre de plus en pouvoir, on peut simplement, entre guillemets, par le biais de, comme je le disais tout à l'heure, de temps de respiration, de temps de recueillement, de temps de silence, le silence surtout, se rendre compte de l'agitation qui se passe encore en nous. La grande différence va être dans les techniques, entre guillemets, je n'aime pas le mot technique, c'est tellement limitant et rigide, mais voilà. Dans les mouvements qui vont se mettre en place pour passer ce saut quantique, au lieu de résister aux pensées, à l'agitation, dans notre tête, dans notre corps, dans le mouvement de vie qu'on voit autour de nous, hein, parce que c'est vrai que des fois, il y a des personnes agitées autour de nous et flanc, ça nous tombe dessus comme un... Ouh. Et pourquoi ça nous tombe dessus? Parce que ça vient encore résonner à ces mouvements-là qui sont en nous. Autrement, c'est imperturbable. Qui dit imperturbable ne dit pas que c'est plein d'amour. Pas du tout. Parce que ça aussi, c'est une peur. Si j'y pense, j'y reviendrai après. Donc, dans ces moments de silence, plusieurs fois par jour, c'est facile hein, de prendre quelques minutes plusieurs fois par jour, se poser, juste se poser, sentir, écouter, voir ce qui se passe. On va se laisser traverser par toutes les formes d'agitation, même si a priori, ce n'est pas agréable.
Si ce n'est pas agréable et qu'on remet nos vieux schémas en place, allez, je vais faire ça, comme ça j'y pense plus. Allez, je vais faire telle pratique, comme ça j'y pense plus. Allez, je vais sortir, comme ça j'y pense plus. Mais ok, tout ça, ça aide. Hein. Attention, je ne suis pas en train de vous dire que ça aide pas. Hein. Il y a des fois, on est tout de suite, on est bien content de faire ça. Mais on peut aller plus loin que ça. En fait, on peut aller plus loin ou plus près, ou au plus près de nous que ça. Les personnes qui viennent me voir en accompagnement l'ont expérimenté. Elles pourraient, je pense, en témoigner. Je n'ai rien inventé, hein. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il n'y a que moi qui fait entre guillemets, cet accompagnement comme ça. Hein. Moi-même, je l'ai vécu, je l'ai expérimenté. Hein. Mais quand on a goûté au fait d'accueillir, alors accompagner, ça aide au début, parce que après on sait le faire tout seul. Quand on a goûté au fait de se laisser traverser, d'aller voir ça depuis ce que nous sommes vraiment, eh ben, ça finit par se dissoudre. Ça fout le camp. On voit ça comme un... Hop, on a des diapositives là, hop, et on voit ça s'en aller. Et on voit que c'est un film de l'histoire d'avant, de ce qui a été vécu avant, qui n'existe plus. Et avant n'existe plus. C'est des mémoires, des histoires, et ça n'existe plus. Alors que si on résiste, ça tient bon, ça se cramponne, et ça va encore revenir. On va pallier avec certaines méthodes, je vous dis, je l'ai fait, ça m'est arrivé de le faire souvent en accompagnement aussi, ça peut peut-être encore arriver si vraiment il y a une situation, on va dire urgente, mais bon. Mais en fait, si c'est pas accueilli comme un bébé, dans les bras aimants de la maman, ou du parent aimant, hein, que ce soit maman, papa, puisque la source, c'est tout, c'est le yin, le yang, c'est le masculin, le féminin, c'est voilà, c'est tout ça. Si c'est accueilli, tout doucement, ça disparaît. Des fois, il faut y revenir plusieurs fois, mais ça disparaît. Ce travail-là, une fois de plus, le mot travail m'embête, cette bienveillance-là que vous pouvez avoir avec vous-même, vous pouvez y accéder par vous-même. Je vais d'ailleurs vous proposer, puisqu'on me l'a demandé, on m'a demandé, bon, quelqu'un que j'ai vu plusieurs fois, qui a vécu cette expérience, m'a demandé de... Comment on fait déjà? Donc j'ai dit que j'allais le partager, parce que ça ne m'appartient pas, c'est la vie, c'est le cadeau de la vie, à elle-même. Je vais vous partager cette... là, sur un objet de l'histoire qui peut éventuellement vous perturber. Je vais vous partager ce courant de vie qui laisse faire ce qu'il y a à faire. Alors, je vais refaire un petit point. C'est vrai que franchement, je vous le dis à chaque fois, mais qu'est-ce que j'aimerais que vous ayez des questions. C'est tellement plus vivant. C'est tellement plus vivant. Osez, osez. Ou vous faites vos timides, ou alors, parce que je ne suis pas là pour prendre tout l'espace. C'est pas ça. L'idée, c'est que ça circule entre nous tous. Alors, est-ce que ça a bien été perçu, ce que je nommais l'agitation? Ça me vient de vous le redire. Vous pouvez être en apparence calme, en apparence au repos, pas de morale, déprimé, rien envie de faire. D'ailleurs, puis ça, c'est parfait aussi. Vous pouvez être dans une vie très active et en apparence très, waouh, très bien, et qui est de l'agitation dans la tête.
partout. Il y a un moment, quand c'est trop lourd, d'ailleurs, ça finit par nous épuiser. Bien sûr, vous pouvez aussi être au calme, ou dans l'action, et être en paix. Il n'y a pas de problème. C'est pas le sujet, on est bien d'accord. Le sujet, c'était de traiter de l'agitation. C'est juste que l'agitation, comme je disais au début, si vous voulez pouvoir travailler un petit peu dessus, l'invitation est de la reconnaître. Voilà. Vous savez, notre mental qui galope, en plus les femmes, on est championnes pour ça. Le mental qui galope, qui galope, qui galope. Voilà. Alors, je vais vous proposer, puisque c'est donc ce que je vous ai dit tout à l'heure, à la limite, vous avez une zone de perturbation, une contrariété, une peur, une angoisse, une agitation, ou un truc qui vous semble remonter ou pas, vous pouvez quand même faire cet exercice. Parce que vraiment, l'idée, c'est de sentir. Ok? Alors, je vous invite, en toute honnêteté, de toute façon, vous êtes seul avec vous-même, donc il n'y a aucune raison de mettre des masques ou de faire semblant. De toute façon, même avec les autres, il n'y a aucune raison, mais ça se fait tout seul. Mais là, voilà. En toute honnêteté, alors plus le calme, plus les mantras calmes, plus les musiques calmes, plus les personnes qui parlent doucement avec un temps d'accueil vous agacent, plus cet exercice peut vous être difficile. Et une fois de plus, ce n'est pas une vérité absolue. Tout se vit comme il doit se vivre. Donc revenons à nous, à vous, surtout à vous. Je vous invite à fermer les yeux dans votre intériorité, vous poser et sentir si dans votre corps, il y a une douleur, une fatigue, une zone de résistance, un dérangement quelconque, ou si dans votre tête, même si ça ne vient pas tout de suite là, parce que des fois ça se dénoue quand on est comme ça en partage, les choses se posent, se dénouent, on ne les voit pas tout de suite. Mais vous savez très bien en vous-même si vous avez des choses qui tournent en rond dans votre tête, si vous avez une agitation, des agacements, voilà. Ce serait bien étonnant que vous n'ayez pas un petit truc logé dans un petit tiroir. Voilà. Ça peut être une blessure de séparation, une peur de séparation. Ça peut être une peur de ne pas retrouver de travail. Ça peut être une peur de perdre son travail. Surtout qu'en ce moment, énergétiquement parlant, il y a beaucoup de vieux trucs qui remontent pour les personnes un peu qui ont des peurs ou des angoisses. Donc, c'est justement l'invitation pour les rencontrer. Ça peut être de la tristesse, du chagrin, de quelqu'un qui n'est plus là. Même si ça fait longtemps ou pas. Quelqu'un qui est décédé, enfin qui est parti de l'autre côté dans la vie, mais qui n'est plus là physiquement pour nous. Ça peut être la peur de ne pas pouvoir subvenir à ses besoins, ça peut être votre voisin qui vous agace, ça peut être votre conjoint qui vous agace, vos enfants qui vous agacent ou qui vous manquent, ou ça peut être des colères, enfin bon, vous allez bien me trouver un petit truc, ok? Cet exercice, vous pourrez y revenir aussi souvent que vous voudrez. Je vous assure que c'est vraiment tellement bon de lâcher nos résistances. Alors, sentez profondément là ce qui résiste en vous, ou ce qui persiste, ou ce qui se manifeste. Fermez les yeux. Respirez
profondément, mais librement. Si ça bloque au niveau des épaules, au niveau du plexus, forcez pas trop, accueillez ce qui est. Si ça bloque, c'est que justement, il y a de la résistance. C'est important de bien garder les yeux fermés. Évidemment, quand vous êtes en face de moi, je peux mieux me rendre compte de vos réactions, parce que je vous vois, là je ne vous vois pas, donc je vais faire avec ce qu'il m'est donné de vous dire. L'invitation est de voir dans un premier temps, depuis l'intérieur, si vous sentez votre corps comme ayant des limites. Mais vous gardez les yeux fermés. Vous gardez bien les yeux fermés. Si vous avez les yeux fermés et que vous êtes complètement honnête avec vous-même, vous ne pouvez pas mettre de limite à votre corps. Ce qui nous fait bien voir que nous sommes bien plus que ce corps. Il n'y a pas de limite. Alors se manifeste à vous une résistance, comme je l'ai dit tout à l'heure, une peur, une tristesse. Qu'est-ce qui voit? Mais ne soyez pas dans la tête, soyez bien dans votre cœur. Qu'est-ce qui voit? Qu'est-ce qui voit, qui perçoit cette résistance? Si c'est prêt à être accueilli, vous allez sentir que ce qui voit est au-delà de votre forme, est au-delà de votre densité corporelle. Ce qui voit, d'accord, vous permet de voir depuis ce qui vous anime. Est-ce que vous y êtes à ce qui voit, ce qui ressent, ce qui entend, les yeux fermés? Éventuellement, c'est là que le fait que vous ne soyez pas en face de moi limite un petit peu l'expérience. Avec vos mains, essayez de localiser où est ce qui voit. Et vous vous rendrez compte que ce ne sont pas vos yeux qui voient. Ce n'est pas votre tête qui voit. C'est ce qui vous anime. Et c'est ce qui vous anime. C'est cela que vous êtes, profondément. Donc depuis cela, vous pouvez voir dans le personnage la résistance, la contrariété, la douleur. Mais vous la voyez avec distance. Et du coup, ça lâche. Puisque vous ne mettez pas d'histoire autour. C'est juste là, dans l'instant présent, ce qui voit, ce qui vous anime, qui est bien plus grand que votre corps dans sa densité, que ce que vous croyez être, c'est ça que vous êtes. Alors depuis ce qui voit, imaginez que ce qui voit est comme une grande
belle énergie de lumière qui vous entoure. Avec ces bras de lumière, ça vient entourer vos bras, mais ça ne sert pas, hein, ça n'emprisonne pas du tout, puisqu'il n'y a pas de limite. Entourez votre corps, plein d'amour bienveillant. Et depuis ces bras de lumière, depuis cette vibration de lumière, vous pouvez serrer dans vos bras ce qui vous attriste, ce qui vous dérange, ce qui vous fait mal, ce qui vous agite. Et vous entourez ça, vous le remplissez de ces bras de lumière. Vous l'enlacez, mais vous l'enlacez plein de cet amour bienveillant. Et vous l'embrassez, vous l'accueillez. Et de là, vous pouvez voir que ce que vous êtes n'est pas ce dérangement, cette résistance, cette colère, cette tristesse. Ce que vous êtes, c'est cette lumière merveilleuse qui voit, qui anime, qui n'a pas de limite. Alors si c'est savoureux pour vous, si ça vous donne envie de pleurer, si ça relâche, laissez faire. Je témoigne donc de ce petit exercice. Il y en a. Ça peut des fois venir un peu autrement selon ce qui se présente quand les personnes sont en face de moi. Mais ce petit exercice, chaque fois que vous avez une zone de dérangement, une peur, une angoisse, un stress, un bout de l'histoire qui revient, c'est très facile pour vous de le faire. Et se jeter dans le vide, qui est en fait le plein. C'est ça. C'est retourner à ce que nous sommes. Cette source, cette vibration d'amour qu'on ne peut même pas nommer, qui anime tout. C'est ce que vous êtes. Et c'est tellement merveilleux. Alors, si vous avez fait l'exercice, je vous laisse revenir tout doucement là, à votre rythme, dans cette densité. Et bien sûr, ce que je vais vous dire maintenant, c'est que quand je vous dis nous sommes plus que ce que nous croyons être, hein, ça ne veut pas dire que dans le personnage, là, ça n'existe pas. C'est que dans le personnage que nous sommes, c'est ce que nous sommes qui est sans limite, qui est encore plus grand, qui se manifeste. Alors oui, ça se vit, ça s'anime, ça peut s'agiter, ça peut se reposer, ça peut méditer, ça peut rire, chanter, pleurer, ça peut avoir envie de jouer à la coquette, ça peut avoir envie de partager, ça peut avoir envie de faire du sport. Mais c'est vu, vécu depuis ce que nous sommes, ce qui voit, ce qui anime, qui est bien plus grand. Donc c'est merveilleux, parce qu'on comprend bien que ce plus grand, ce tout, peut nous proposer mille choses merveilleuses à vivre depuis ce calme, depuis ce soi avec un grand S que nous sommes. Et là, c'est tellement, tellement, tellement merveilleux, tellement apaisant. Et ça ne veut pas dire que dans notre histoire, dans ce que vit la densité du personnage, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir d'ennuis, de problèmes, de contrariétés, de blessures, mais ça ne va pas être vécu pareil, parce qu'on ne va pas s'y accrocher. C'est logique. Ou alors si on s'y accroche, on va pouvoir vite s'en rendre compte depuis
ce que nous sommes vraiment, et l'enlacer, et l'accueillir, et l'embrasser. Et là, ça lâche. Et je vous assure que quand on retrouve ça, ce que nous sommes, la vie est pleine de découvertes merveilleuses, que ce soit dans des toutes petites choses tout simples ou des moments waouh, intenses, mais c'est la surprise à chaque instant, chaque jour, loin de tout contrôle, loin de tout planning. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas faire un planning. Dans la densité, on peut avoir un travail, des rendez-vous, bien sûr, mais on s'y cramponne pas. On sait que ça peut bouger, fluctuer, et c'est vivant. C'est vivant. Voilà. Ça fait 1 heure que nous sommes ensemble. Je ne sais pas si vous êtes encore avec moi. Ben, une fois de plus, je suis un petit peu attristée que vous n'ayez pas de questions parce que j'aime tellement le partage. Mais en même temps, c'est bien comme ça, sûrement. Voilà. Donc, ben, je vous propose d'y revenir à cet exercice quand vous avez envie. Je profite de cette vidéo puisque effectivement certaines personnes ne me connaissent peut-être pas d'avant et ne savent peut-être pas. Il y a pas mal de personnes qui, justement, comme je l'ai dit, rencontrent pas mal d'angoisse, de peur, de vieux trucs qui ressortent en ce moment. Euh, Bien sûr, je peux vous accueillir en rendez-vous. Des fois, il suffit d'une fois pour que ça lâche. Sachez que vu que la période est ce qu'elle est, mais a priori pas, on va dire plutôt anxiogène. Elle est anxiogène si on reste dans le personnage. Si vous êtes en difficulté, si je veux dire les tarifs d'accompagnement sont laissés libres en pleine conscience. Chacun fait comme il peut et donne ce qu'il peut. Voilà, ça c'était, je vous le dis parce que effectivement, certaines personnes ne savent pas que je reçois en rendez-vous. Voilà. Mais il n'y a pas de problème, si on fait ce genre d'exercice par le biais des vidéos, ça peut très bien vous aider. C'est juste que, voilà, proposer. Alors, j'avais envie ce soir de vous partager une prière. Ah, tout de suite, le mot prière, ça résonne avec plein de vieux trucs. Mais une prière, c'est le cœur qui parle à la vie. Que j'ai d'ailleurs partagé dans ma newsletter. Donc certains d'entre vous, là, ce que je vois, vous l'avez. Je voulais vous la lire. On la refera sûrement d'autres fois parce que je trouve qu'elle est très belle, très puissante. Je trouve que la Terre en a bien besoin. Justement, sortir de l'agitation pour écouter le chant de la Terre, du vent, du ciel, de l'univers et lui envoyer plein d'amour. Donc je vais vous lire cette prière. Une fois de plus, l'invitation, c'est de fermer les yeux et de vous laisser imprégner, traverser et de voir en vous ce que ça fait. Ok? Voilà, j'y vais. Terre, mère et père ciel, grand-mère lune et grand-père soleil, nation des étoiles, esprit des gardiens qui veillaient sur moi, animaux totems qui m'accompagnaient chaque jour, ancêtres qui avaient marché sur la terre avant moi, merci pour la vie. Merci pour tout ce qui m'est donné. Merci pour être celle ou celui qui aime toutes choses et qui accède ainsi à la conscience. Merci pour ceux que j'aime et qui m'aiment. Merci de me permettre d'être un soleil rayonnant. Et merci pour la beauté du monde. Avec vous, je bénis la terre-mère. Je bénis les vallées, les montagnes et les plaines, les ruisseaux,
les rivières, les lacs, les océans, les nuages et la pluie, les feux, les volcans, les éclairs et les vents venant des 4 directions. Je bénis les os de la terre-mère, les cristaux, les pierres, les roches et les métaux. Je bénis la chevelure de la terre-mère, les légumes, les fruits, les fleurs, les arbres et les plantes, les herbes, les algues et les forêts. Je bénis les enfants de la terre-mère, ceux qui volent dans les airs, nagent dans les eaux, rampent sur la terre, les quadrupèdes, les insectes, toutes les formes de vie, celles que l'on voit et celles qu'on ne voit pas. Je bénis les jeunes et les enfants, les vieux et les aînés, tous ceux qui ont quitté aussi cette vie, et tous ceux qui ne sont pas encore nés. Je bénis tous ceux qui nous guident et qui nous enseignent, les enseignements qu'ils portent, et ceux qui marchent avec eux sur le sentier sacré. Je bénis les esprits des 7 directions sacrées et les esprits de l'air, de l'eau, du feu et de la terre. Je prie pour nous qui avons besoin de guérison. Je prie pour moi qui a besoin de guérison. Je prie pour la terre qui a besoin de guérison. C'est ma prière, entendez-la. Merci. Alors, ce n'est pas ma prière, ce n'est pas moi qui écris cela, hein, on est bien d'accord. Hein. C'est une prière qui m'a été transmise et que je trouve très belle. Moi, j'ai envie de rajouter que, dans le fond, on n'a peut-être rien à guérir puisque si on n'est plus dans le personnage, il n'y a plus rien de malade. On a peut-être juste à retourner à ce que nous sommes. Parce que là, tout est parfait. Mais dans le personnage qui se manifeste en nous, tout est parfait aussi. Et là, par contre, oui, bien sûr. Là, dans l'élan du personnage, on peut avoir envie de prier pour la guérison pour tous. La guérison, bien sûr, de l'esprit, du corps, de l'âme. Qu'enfin, la paix dans les cœurs, le respect de la terre, le respect de la vie, puisse prendre toute la place. Personnellement, j'ai grande confiance. La vie, c'est ce qu'elle a à faire. Voilà. Je ne sais pas si vous êtes encore avec moi, pardon. Je ne sais pas si vous avez des petites questions. Vous me laissez seul, les amis, là, à vous parler, hein, à pas m'envoyer vos petites questions. Hein. L'univers me chipote. Voilà, j'espère que cette vidéo pourra apaiser ce qui est à apaiser. Si d'autres questions à l'avenir, je veux dire, sur le thème de l'agitation vous viennent, vous pouvez me les faire parvenir, bien sûr. Je n'ai pas la prétention d'avoir traité complètement de l'agitation. Voilà, normalement, demain matin, rendez-vous pour notre message, nos messages du jour. Normalement également, d'autres vidéos live, je ne sais pas à quel moment ni quand je les ferai, ça va dépendre de vous. Ça va dépendre si cela vous fait du bien ou pas. Dans le fond, vu que ça se manifeste, c'est que ça va faire ce que ça va faire une fois de plus. Voilà. Je vous souhaite... Ça fait 1h10 qu'on est ensemble. Vu qu'il n'y a pas de questions, c'est sûrement très bien comme ça, que ça s'arrête maintenant. Évidemment, quand il y a des questions, ça dure plus longtemps. Je souhaite que les personnes qui m'ont demandé de reproposer certains exercices pourront les visualiser.
ce sera le moment, quand ce sera le moment. Et je vous dis à bientôt. Je vous remets un moment le mantra qui est vraiment plein de douceur, plein de promesses, puisque comme je l'ai dit au début, il pacifie tous les conflits de l'intérieur. Il accompagne les changements profonds vers l'union du cœur et de l'esprit. Et il permet d'accéder à plus d'acceptation, de tolérance dans la différence et plus d'accomplissement dans ses actes. Moi, par expérience, dans mon expérience, je peux vous dire que les mantras que vous écoutez en boucle, même si vous n'êtes pas toujours attentif, libèrent beaucoup de choses, apportent beaucoup de paix, et par rayonnement vont faire ce qu'ils ont à faire pour la Terre, l'univers. Voilà. Je vous mets un moment le mantra avant qu'on se quitte. J'espère que le son est bon. Pour ceux qui le désirent, je vous le communiquerai par mail ou peut-être sur la page Facebook. Laissez-vous bercer par ce mantra. Magnifique mantra. Savourez quelques minutes. Mere sahiba, mere sahiba, mere sahiba, mere sahiba. Laissez-vous traverser, transporter. Et profitez de ce temps de confinement pour retourner à la paix que vous êtes, à l'amour que vous êtes. Et merci de partager si vous le souhaitez. C'est toujours bienvenu. Merci mes amis. Merci. Merci à la vie. La vie est belle. La vie est pleine de promesses. Depuis la paix, on a une multitude de choses qui s'offrent à nous. C'est merveilleux. Je vous assure que c'est vrai. Coucou Camille, bonsoir, à bientôt. Voilà, à bientôt, je vous laisse.